Rebonjour Jérôme Béglé. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, vous avez choisi de revenir sur la ténébreuse affaire libyenne qui poursuit Nicolas Sarkozy. Eh oui, tout semblait clair. Le colonel Kadhafi avait financé à hauteur de 50 millions d'euros la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Un document accablant bien sûr, signé de 3 hauts dignitaires libyens, prouvait qu'une telle somme avait été donnée à l'ancien président. Un intermédiaire véreux, Ziad Takedine, affirmait avoir lui-même transporté les valises. Et le site Mediapart publiait semaine après semaine des témoignages plus ou moins convaincants sur ce casse du siècle. Peu importe que depuis 20 ans Takedine mente, que les 3 signataires du faux document en aient contesté la véracité et même l'authenticité de leur paraphe, et peu importe enfin que l'on n'ait jamais trouvé trace de cette faramineuse somme d'argent, ni coupure, ni virement, comme si arrivé en France, l'argent s'était volatilisé. Mediapart continuait de quart de scoop en quart de faux scoop d'accréditer l'idée selon laquelle l'ancien président était un vendu, un corrompu, bref, un sale type. Et l'été semble avoir eu raison de cette version. Depuis juillet, les révélations du journal du dimanche mettent à mal cette version. Un collaborateur de Takedine affirme que le document accusateur a été fabriqué de toutes pièces, qu'il a vu son patron le brûler après qu'une copie ait été révélée par Mediapart et qu'il a entendu dire au soir de l'élection de François Mitterrand, François Hollande, en 2012, qu'il avait eu, je cite, la peau du leader de la droite. Parmi les pseudo-preuves accablantes, on découvrait qu'un ancien Premier ministre de Kadhafi était revenu sur ces accusations et que finalement la traduction de plusieurs documents accusatoires était très litigieuse, pour ne pas dire totalement fausse. Qu'est-ce que vous déduisez de ces rebondissements en cascade ? Si le vote des Français a été orienté ou perturbé par l'avalanche d'accusations qui frappait l'un des candidats, il ne s'agit pas seulement d'un probable et inutile acharnement judiciaire, mais plus certainement d'un scandale démocratique. Je m'explique. Le document libyen, très probablement faux donc, est apparu comme par enchantement dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012. Et le témoignage de plus en plus douteux de Takedine a été rendu public pendant les primaires de la droite et du centre de 2016. Soit à chaque fois, quand Nicolas Sarkozy était en campagne, avouez que la coïncidence est assez troublante. Il ne nous appartient pas de trancher une affaire compliquée, abracadabrantesque et aux multiples ramifications, mais de s'étonner que la justice ne mette pas plus de zèle à démêler le bon grain de l'ivraie. S'il y a eu des faux, par qui ont-ils été fabriqués ? Mediapart s'en est-il servi en connaissance de cause ? Pourquoi a-t-on accordé autant d'importance au témoignage de Takedine, qui est réputé pour dire tout et le contraire de tout ? Et pourquoi le juge Tournaire, en charge de l'affaire, est-il si prompt à verser des pièces à charge contre son célèbre accusé, alors qu'il tarde à intégrer celle qui le dédouanerait ? Ce même juge Tournaire a-t-il passé, comme le dit le JDD, un accord avec Abdallah Senoussi, chef des services secrets libyens et beau-frère de Kadhafi, en lui promettant la mansuétude de la France dans d'autres affaires s'il chargeait l'ancien président ? Autant de questions essentielles qui mettent en cause le bon fonctionnement de notre démocratie et qui ne pourront pas rester longtemps sans réponse.